Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à poser et installer une prise TV. Alors comme vous le savez, on a tous une box internet à la maison, donc on regarde les chaînes de la TNT ou d'autres chaînes avec abonnement ou sans abonnement via cette box. Mais des fois, quand la box elle est HS, vous pouvez plus regarder la télé quoi qu'il arrive. Donc ce que je vais vous apprendre aujourd'hui, c'est surtout de conserver des prises de télé actives, c'est-à-dire que si vous avez une vieille prise TV sur une mur, ce serait bien de la rénover et de mettre une nouvelle prise. Et surtout d'utiliser cette prise TV quand votre box vous fait défaut. Et ça arrive assez souvent. Maintenant, la première chose que vous devez faire, c'est 1. Vous abonner, 2. Laisser comme d'habitude un petit commentaire en dessous si ça vous a plu, et puis le petit like, ça mange pas de pain comme on dit. Voilà, donc on se donne rendez-vous tout de suite dans l'atelier. Donc comme d'habitude, les matériaux, l'outillage est en description de la vidéo. Donc là c'est une prise TV Schneider, le modèle Audace, qui est très sympathique, mais vous pourriez très bien prendre une autre marque, hein. C'est sensiblement le même système sur toutes les prises TV, hein. Vous allez voir, c'est très très simple. Donc il faut un coupe-câble. Alors un Jokari, oui et non, en fait je vous l'ai mis, mais bon, ça pourrait très bien faire le boulot, mais je préfère moi le dénudeur de câble réseau, parce que c'est plus adéquat pour le câble TV. Okay, et une pince coupante, bien entendu. Il vous faut aussi le câble de TV, d'accord, pour le câble hertzien. Et puis la prise, après, il suffira d'enlever la vis centrale pour l'insérer, c'est très très simple. Et puis bien entendu, il vous faut un tournevis plat d'électricien. On voit que celui-là a souffert, et oui, je l'utilise tous les jours. Première chose, comme dirait Philippe Etchebest, on range son plan de travail. Donc, on range le plan de travail, on se met au propre, et allez, on est parti. Donc, ce qu'il faut, c'est couper déjà, faire une belle coupe nette, bien droite. Voilà, comme ça, on part sur quelque chose de propre. Ensuite, on prend le dénudeur de câble. Pour savoir la longueur à dénuder, vous avez vu, je pars du bout sur mon pouce droit à mon index gauche. Là, il suffit de mettre au niveau 1 et de faire 2 tours. Pas besoin de faire 46 tours, ça se coupe tout seul. C'est une lame de rasoir qui est entre les deux là. Ensuite, pas besoin de forcer parce que sinon vous allez forcément les petits filaments là, vous allez les couper avec. Ça serait dommage, surtout pour si vous faites du câble satellite. Mais là, en l'occurrence sur le râteau, tout simple. Donc le fil qui nous intéresse pour le râteau, c'est uniquement le fil qu'il y a derrière la membrane blanche qui est ici. Donc pour pouvoir couper la membrane blanche, il vous faut tout simplement prendre à peu près 7 mm de blanc, vous laissez, et vous allez au niveau 3, d'accord? Vous allez au niveau 3 de la coupe, vous voyez, un peu plus petit, et là vous faites plusieurs tours jusqu'à temps que la lame puisse faire son travail. Vous pouvez même appuyer un petit peu plus, parce que là ça craint pas grand chose. Voilà, tordez légèrement, mais c'est très délicat, et après vous avez juste à tirer sans appuyer sur la pince, c'est juste pour enlever la partie blanche. Et donc avec la mesure que j'ai faite au début pour enlever la gaine blanche, ce qui est bien, c'est que vous allez voir, j'ai une astuce, et ça prend exactement la bonne mesure pour couper le cuivre. Donc là il suffit d'enlever la vis centrale, ok. Une fois que ça c'est fait, on repère, on va mettre et insérer le câble. Donc on sait que là c'est sur le côté droit là, de ce sens-là. Et donc pour savoir on va dire la longueur du cuivre à couper, il suffit de l'insérer. Vous voyez ce qui dépasse là, hop, je mets mon repère, mon pouce, et je coupe, pas mon pouce, mais au bord. Et il suffit après de l'insérer. Bon, ça représente à peu près 7 mm à tout casser. Donc une fois que vous l'avez fiché, vous tenez le câble dans le petit doigt et l'annulaire, le reste dans la main. Bon, c'est un coup à prendre pour éviter que le câble ne s'en aille. Et puis là, vous serrez
au taquet. Alors je dis au taquet, vous serrez fort, mais pas non plus comme un âne. Pas besoin de serrer ultra fort à vous en faire péter les poignets. Voilà, je contrôle mon serrage, et puis c'est surtout que plus vous serrez fort, plus vous avez de chances de ripper avec le tournevis et de planter le tournevis dans la main. Vous allez voir, si ça vous arrive, c'est pas agréable. Donc là, vous créez une courbe pour pouvoir le mettre dans la boîte, que ça vous dérange pas et ça vous permettra d'avoir quelque chose de propre. L'enjoliveur, il n'y a plus qu'à le mettre, voilà, vous pouvez mettre aussi le cache peinture, ça c'est pratique, ça vous permet vraiment de peindre et d'y aller franco, même si vous peignez les petites parties blanches, là c'est pas un souci. Ça vous permet de protéger le mécanisme. Voilà, vous savez comment installer une prise TV chez vous. Il n'y a rien de bien méchant, vous avez vu, hein, c'est hyper simple. Mais ça va vous permettre de vous dépanner en cas de problème avec votre box. Donc n'hésitez pas, un petit commentaire si vous avez besoin. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo, c'est-à-dire mardi prochain, comme d'habitude. Et puis, bonne journée à tous. Allez, ciao! Vous avez loupé ma dernière playlist, elle est juste là. Vous n'êtes pas encore abonné? Cliquez sur mon logo. Et si vous voulez voir ma dernière vidéo, elle est ici.